Alors, je m'appelle David Madiot et je suis technicien des espaces naturels pour la communauté de communes des Coévrons. J'ai en charge la gestion, la protection et la valorisation des espaces naturels remarquables du territoire depuis 2005. J'interviens fréquemment sur le site des grottes de Sauges, qui constitue une zone refuge pour de nombreuses espèces animales et végétales. Afin de préserver la diversité biologique, la vallée de l'Erve entre Saint-Pierre-sur-Erve et Balais est classée dans le réseau européen Natura 2000, qui reconnaît la valeur écologique exceptionnelle du site. On recense par exemple plus de 400 espèces végétales, dont 11 espèces d'orchidées sauvages, 8 habitats naturels d'intérêt communautaire, dont les plus remarquables et les plus emblématiques sont les pelouses sèches à orchidées, les formations à buis, ainsi que la présence d'une vingtaine de grottes. Alors, ces habitats originaux à l'échelle du massif armoricain abritent également de nombreuses espèces animales de grand intérêt. Je peux citer par exemple les chauves-souris, donc le site des grottes de Sauges qui à lui seul en fait accueille 17 des 18 espèces qui sont présentes au sein du département de la Mayenne. Alors, mon travail d'animateur du site Natura 2000, qui soit sur le site des grottes de Sauges ou par extension sur l'ensemble du site Natura 2000 Vallée de l'Erve, c'est donc à la fois de présenter et d'animer des actions qui sont inscrites au document d'objectifs du site Natura 2000, donc qui est un plan de gestion en fait de l'ensemble du site Natura 2000. J'ai également un travail de démarchage des exploitants agricoles dans le cadre des mesures agro-environnementales. Donc l'objectif c'est d'inciter à la contractualisation de certaines mesures donc destinées à la préservation donc, de certains habitats naturels. Également d'autres actions qui sont menées, donc c'est les suivis scientifiques récurrents. Donc chaque année on a comptage orchidées, comptage des chauves-souris, certains insectes aussi qui sont inventoriés. Alors, parmi les autres actions menées, donc, il y a également le changement des grilles à l'entrée de certaines cavités afin de permettre la préservation des chauves-souris, en tout cas augmenter les effectifs au sein des cavités. Les autres projets qui sont menés actuellement consistent notamment à travailler sur la refonte de l'éclairage des grottes. On travaille aussi depuis le début des années 2000 sur la mise en place de l'éco-pâturage avec des moutons d'ouessant et des aurochs sur différentes parcelles. Donc là également pour éviter l'embroussaillement et la fermeture des parcelles, donc pour conserver au maximum des pelouses sèches. J'exerce également mes missions sur le site de l'étang du Guet-de-Selle à Mésanger. Le site bénéficie, à l'instar des grottes de Sauges et de la butte du Montaigu, d'un classement au titre du patrimoine naturel et paysager de grande valeur qui le caractérise. L'étang en fait, et ses abords sont également classés en espace naturel sensible au niveau du département. Alors, on y observe sur plus de 130 hectares une faune et une flore diversifiées, dont certaines espèces font l'objet d'une protection régionale, voire nationale, comme la potentille des marais. La richesse écologique du site, elle s'exprime aussi et surtout d'un point de vue aviphonistique, puisque l'étang il accueille de très nombreux oiseaux en période hivernale. Mon action aussi porte actuellement sur la refonte du plan de gestion du site, qui devra permettre le maintien et le développement d'activités de tourisme et de loisirs, tout en garantissant la protection du site, donc que ce soit sur le volet biodiversité, mais également sur les enjeux en termes de préservation des qualités paysagères. J'ai également en charge la gestion de la butte du Montaigu, sur la commune d'Ambert, qui abrite une mosaïque d'habitats naturels, et notamment des landes sèches, donc qui est un biotope rare, qui est dominé par des arbustes et des arbrisseaux tels que les bruyères et les ajoncs, et donc qui est menacé à l'échelle européenne par le boisement. C'est un site qui offre un panorama magnifique sur le territoire des Coévrons, et même bien au-delà. Alors mon rôle, c'est d'animer et de conduire les actions qui sont inscrites au plan de gestion du site, donc, sachant que l'objectif prioritaire est de lutter contre la fermeture de ces espaces, alors par le biais de différentes mesures, donc il y a des interventions à différents moments de l'année, que ce soit le battage de la fougère, donc il s'agit de casser les tiges de fougère en fait, pour rompre en fait, la circulation de la sève, donc de manière à les affaiblir. On a également des actions liées au broyage, donc plutôt en période automnale ou en période hivernale. Et on a mis en place aussi un éco-pâturage sur plusieurs enclos avec des chèvres des fossés, donc de manière aussi à lutter contre l'envahissement par la ronce sur les différentes parcelles.
J'interviens aussi sur les communes de Deux-Évailles et de Montourtier, sur l'étang de la Fendrie, qui est un site de 22 hectares qui présente des atouts écologiques et paysagers qui sont vraiment indéniables, avec la présence notamment de zones humides qui sont très bien conservées et qui hébergent une faune et une flore qui sont très variées. Donc on retrouve notamment un cortège d'espèces de libellules et beaucoup d'oiseaux d'eau, notamment en période hivernale. Enfin, conjointement avec l'Office national des forêts, je pilote la gestion du Bois du Thé, qui est un massif boisé de 120 hectares sur les communes d'Ambert et de Change-Netteux. Alors là encore, la gestion du site est encadrée par un plan de gestion, afin de répondre efficacement aux enjeux de production de bois, mais également d'accueil du public ou encore de préservation de la biodiversité. Plus récemment, avec le transfert de la compétence sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, qui a été transféré par l'État à la collectivité. Je suis amené à travailler donc plus directement avec les techniciens de rivière des syndicats de bassin qui couvrent le territoire de la CAMCOM, au travers notamment des projets qui sont inscrits dans les contrats territoriaux milieux aquatiques. Les Couévrons sont reconnus pour la qualité et la diversité des paysages et milieux naturels qui structurent le territoire et qui participent grandement à son identité et à son attractivité. Alors, la préservation de la biodiversité sur l'ensemble des sites naturels des Couévrons est l'une de mes missions prioritaires. Les espèces animales ou végétales sont uniques, irremplaçables et interdépendantes. Ce qui me plaît le plus dans mon travail, c'est la transversalité des missions et le lien avec de nombreux acteurs, à commencer par les collègues des différents services, que ce soit les services techniques, la culture, la jeunesse, le tourisme ou encore l'action sociale, mais également des échanges et des concertations avec les différents acteurs techniques, comme les services de l'État, les syndicats de bassin, les associations.